Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. À Morlaix, les salariés du volailler TI, Sapco manifestent avec leur patron. Hier soir encore, ils étaient ensemble à la sous-préfecture de Morlaix. Et c'est vrai que c'est rare de voir ensemble, sous la même banderole, derrière la même banderole, des salariés et leur PDG. Est-ce que ça marche ? Je ne crois pas, puisque la solution qui est trouvée n'est pas conforme à l'intérêt général, bien compris. Je veux m'expliquer. Ainsi, la solution serait que l'on continue à subventionner du poulet surgelé dont tout le monde sait qu'il est la cause de la ruine des agriculteurs du Sud, c'est-à-dire du Sud, du Grand Sud, d'où partent les immigrés. Bien sûr que non, c'est pas ça qu'il faut faire. Et M. Le Foll raconte des histoires. Le ministre de l'Agriculture. Bien sûr, lorsqu'il leur dit qu'il va obtenir, que la France va demander que l'on revienne aux subventions sur ce type de produit. Ce n'est pas vrai, ça ne se fera pas. Et je puis le dire parce que d'une façon générale, le gouvernement ne fait céder sur rien. L'Union européenne, il n'essaye même pas. Quelle serait la bonne solution ? La bonne solution eût été de préparer à temps, en sachant que cette mesure allait arriver, parce qu'elle n'arrive pas par surprise. Elle a été décidée de longue main de cesser de subventionner le poulet à l'exportation. Eh bien, il aurait fallu préparer à temps la conversion de la production de volaille en Bretagne pour qu'elle devienne une volaille, une relocalisation de la production sur le modèle de ce qui se fait dans le Grand Sud-Ouest, où cela marche très bien, où on produit du poulet bio qui rencontre un public nombreux en France. La solution, c'est donc la planification écologique. Et là, on fait le contraire. On dit que c'est une bonne solution que d'aggraver les problèmes des gens ici ou là. Je pense que tout ça est fait à la va, comme je te pousse, par des démagogues. Le ministre se comporte comme un démagogue et le patron de l'entreprise, qui lui a tous les moyens de connaître ces éléments-là, la fédération départementale, la FNSEA, le MEDEF de Bretagne, tous savent que cette décision a été prise de longue main. Ils font semblant d'être surpris pour se protéger de la colère populaire. Et la colère populaire doit aller du bon côté, c'est-à-dire du côté des solutions progressistes, et non pas d'un colmatage de solutions que vous connaissez tous, une agriculture productiviste qui détruit tout en Bretagne. Mais je reviens à ma question, des salariés et un patron ensemble. On l'a vu non seulement à Morlaix, mais aussi dans les rues de Quimper pour la manifestation de samedi dernier. C'est rare. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Mais je ne comprends pas la question. Est-ce que les intérêts sont partagés ? Est-ce que Bien sûr les que non. intérêts des salariés, les intérêts de ces patrons sont les mêmes ? Bon, c'est une généralité qui ne veut rien dire, parce que vous avez des circonstances où, en effet, il peut y avoir une convergence des productifs. Par exemple, face à la finance, les petits patrons et les petites entreprises ont un intérêt commun avec le salariat, qui est que les financiers cessent de dominer l'économie. Puisque, comme vous le savez, c'est le cas notamment dans cette branche de la production de la volaille, ce sont souvent des problèmes de trésorerie qui tuent les entreprises. Pourquoi ? Parce que les banques ne prêtent pas aux entreprises, préfèrent spéculer ou faire des arrangements de cette nature. À ce moment-là, il y a une convergence des productifs. Mais pourquoi faire ? C'est ça la question qui est posée. Qu'est-ce qu'il y a devant nous ? Quels sont les objectifs qu'on se donne ? Je propose la planification écologique. Je propose que dans les entreprises, il y ait une limite entre le plus haut salaire et le plus bas. C'est-à-dire qu'on réorganise la production sur des objectifs écologiques et qu'on réorganise la production sur des objectifs sociaux. Quand vous êtes dans les départements bretons, vous êtes dans une situation typique où la question sociale et la question écologique se recoupent. C'est le modèle d'agriculture capitaliste productiviste qui détruit tout dans les départements bretons. Et en même temps, qui surexploite les travailleurs. Vous avez vu comme moi, aujourd'hui vous me donnez cet exemple d'un patron qui est en discussion avec le préfet. Il savait très bien, le patron, que les aides allaient tomber. Il l'a caché à ses ouvriers. Et au dernier moment, il apparaît pour faire le malin. Visiblement, ça n'empêche pas les ouvriers de le soutenir et de l'accompagner. Je ne sais pas si les ouvriers soutiennent leur patron ou s'ils soutiennent leur emploi. Je crois qu'ils soutiennent leur emploi, si vous voulez bien faire la différence entre les deux. Ce n'est pas le patron qui donne de l'emploi dans cette circonstance, c'est l'activité économique. Mais écoutez-moi bien, comment se fait-il, dans le cas qui nous occupait il y a à peine une semaine, on a vu un patron demander à ses ouvriers d'une usine sortir pour se battre avec ceux de l'autre usine. Moi, vous faites référence à ce qui s'est passé chez GAD. Voilà, moi je dis aux travailleurs, faites confiance à vos syndicats, organisez-vous d'une manière indépendante, d'après vos propres objectifs. Vous n'avez rien à gagner à être entraîné dans des galères qui ne sont pas les vôtres. Et le gouvernement, ce qu'il faut lui demander, c'est pas de subventionner, qu'on continue à subventionner la production de poulet
surgelés que l'on va distribuer dans le monde entier et tuer les autres paysans du monde, c'est de faire bouger la production, le contenu et la forme de la production en Bretagne. Alors tout le monde y trouvera son compte. Les ouvriers qui auront de l'emploi, si l'agriculture est relocalisée, si les circuits commerciaux sont relocalisés, si la grande distribution cesse d'écraser le petit paysan comme elle le fait aujourd'hui. Voilà des solutions positives de l'avant. Ce qu'on fait là, c'est un bricolage mortel pour tout le monde. Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas que la Bretagne. En ce moment, non seulement les plans sociaux se multiplient, mais de nouvelles menaces arrivent chez Fagor-Brandt, le fabricant d'électroménagers, à la Redoute aussi, où les inquiétudes sont grandes. Et à chaque fois, des salariés désemparés se tournent vers l'État et demandent à l'État de les aider. Est-ce que l'État, est-ce que le gouvernement aujourd'hui a le moyen d'aider tous ces salariés? Évidemment. D'abord, Évidemment, ça n'est pas évident. Comment? Mais je vais le montrer dans un instant. Mais d'abord, prenez la mesure de cet événement. Pendant plus de 20 ans, on a cessé de dénigrer l'État, l'action collective. On a fait la gloire du marché. Jusqu'au jour où maintenant, on constate qu'à force de déréglementer, la France est en train de se vider de son sang, de ses emplois, de son activité industrielle. Et là, vous évoquez des cas très précis dans des activités de production, mais ne perdez pas de vue la catastrophe industrielle qui est en train de se dessiner à Alcatel-Lucent, ou celle qui est en train de se dessiner à Sanofi, c'est-à-dire dans ces activités qui sont en quelque sorte en amont de toutes les autres petites activités qui se déduisent dans grands centres de production. Pour l'un, c'est l'industrie pharmaceutique, pour l'autre, c'est les télécommunications, dont vous savez que la production en Europe a quasiment disparu. Bien, donc nous avons besoin de l'État. Que peut faire l'État? L'État peut planifier. L'État peut donner les moyens, d'abord, dans chaque entreprise, à ce que les ouvriers et les comités d'entreprise aient une vue, aient un droit de regard sur, comment dire, l'avenir de leur entreprise. Au lieu de les traiter comme des pions qu'on pousse en avant, comme c'est le cas, par exemple, en ce moment, à Morlaix, quand la catastrophe est avérée. Oui, l'État peut être planificateur, il peut être stratège. C'est même son devoir. Mais pour ça, il faut qu'on s'accorde et qu'on dise, on tourne la page du libéralisme et on tourne la page de l'Union européenne avec ses méthodes pourries de concurrence libre et non faussée. Vous voyez, c'est ça le cœur de l'affaire. Et aujourd'hui, quand vous parlez de ceux qui nous gouvernent, quand vous parlez de François Hollande et de son équipe, vous dites, vous l'avez écrit il y a quelques jours sur votre blog, ils vont tomber. Mais oui, parce Qu'est-ce que ça veut dire, ils vont tomber? Parce qu'un gouvernement a pour lui la légalité et la légitimité de l'élection. Mais il a aussi la nécessité de construire un rapport avec le pays. N'est-ce pas? Quel rapport François Hollande a-t-il construit avec le pays? Une tromperie, puisqu'il a dit qu'il allait combattre la finance et qu'il allait changer la vie des gens, et que le seul changement que les gens voient depuis un an, c'est qu'il ne cesse de cajoler le patronat. C'est concret, ils vont tomber. Ça veut dire qu'il va tomber, qu'il va être ça destitué, veut dire, que la rue va le renverser? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, je vous en prie, calmez-vous. Je suis calme, mais c'est frappant cette formule, ils vont tomber. Qu'est-ce qui se passe d'habitude dans une démocratie? Vous n'en avez pas l'air très instruit. Il existe une assemblée. Je comprends que vous ne sachiez pas ce qu'est une assemblée, puisque celle-ci n'a aucun pouvoir. Bien sûr, nous l'ignorons. Mais bien sûr, dans la 5e... ils vont tomber. Mais moi, je suis sérieux, c'est vous qui ne l'êtes pas. Quand vous dites ils vont tomber, vous évoquez des images de rues, de batailles rangées. Pas du tout. Il y a un système démocratique qui s'appelle une assemblée. Je dis que ce gouvernement n'a plus aucune autorité dans ce pays, et que par conséquent, c'est le devoir de la majorité parlementaire de gauche de lui dire maintenant ça suffit, on change de ligne politique et au lieu de faire la politique des patrons, on va peut-être faire la politique du peuple français. Un mot, oui. Jean-Luc Mélenchon, sur vous aussi, sur l'avis du Front de gauche, sur ces tensions avec le Parti communiste qui sont très fortes. Est-ce que le Front de gauche existe encore? Évidemment, d'abord parce que le débat a eu lieu dans toutes les communes et pour l'instant, l'extrême majorité des cas et qu'il y aura des listes du Front de gauche au premier tour. Avec énormément de tiraillements, vous le savez, vos militants le savent, c'est même violent dans certains cas. Les discussions sont violentes. Les tensions sont fortes dans plusieurs villes entre les militants du Front de gauche, du Parti de gauche et du Parti communiste. Non, je ne crois pas. Je pense que vous inventez quelque chose qui n'existe pas. Il y a une tension. Non, mais je connais votre vocabulaire, des tensions violentes. Il n'y a aucune violence. Il y a eu un débat qui a été dur et âpre. Il a eu lieu à Paris. Le Parti communiste a décidé à Paris de quitter le Front de gauche. Il a bien le droit de le faire. Il n'y a aucune violence. À la suite de ça, il y aura une liste du Front de gauche à Paris sous la conduite de Daniel Simonet. Et je vous redis
que dans la totalité des villes de plus de 100 000 habitants, il y aura une liste autonome au premier tour, et dans l'écrasante majorité de toutes les autres communes de plus de 20 000 habitants, ce sera le cas aussi. Bien sûr, nous avons des difficultés, mais elles sont normales. Qui n'en a pas? C'est très difficile d'arriver à faire fonctionner 9 partis ensemble. Mais nous serons une alternative de gauche. Permettez-moi de vous dire juste ça, sinon c'est le désespoir dans ce pays. Si, quand on est de gauche, la seule chose qu'on a à faire, c'est aller soutenir Hollande et Le Foll, permettez-moi de vous dire que c'est à pleurer. Donc il existera cette alternative, elle s'appelle Front de gauche, et pour l'instant, c'est moi qui parle en son nom. Merci Jean-Luc Mélenchon.